Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 15 avril avec un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 10 Amirvan, confirmé dans les quintets. Le cheval affiche une victoire et 2 places en 6 tentatives dans les événements. Il reste sur 2 places de deuxième et revient ici dans les handicaps avec de sérieuses prétentions. Je lui opposerai toutefois le numéro 15 Moonwalk Step, un cheval qui est en forme. Il vient de se classer deuxième d'un quintet à Saint-Cloud. Il s'agissait du prix de Pau. Le numéro 9 Fils Prodigue mérite également une note de méfiance. Le cheval affiche déjà 5 places en 8 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Ajoutez à cela qu'il est performant aussi bien sur le sable comme sur le gazon. Ensuite, je retiendrai le 3 Octo King, le 13 Good Deal et le 14 Chillwin, respectivement affichés 5e, 3e et 2e du prix de la Gascogne, quintet plus, disputé le 22 mars à Fontainebleau. Il devrait pouvoir répéter. Sachez toutefois que Good Deal est à mon sens meilleur sur le sable. Le numéro 11, Dance with Star, n'était affiché que 11e de cette course référence, le prix de la Gascogne, mais le cheval effectue à ce jour une course de rentrée. Force est d'imaginer qu'il va afficher des progrès. Attention également en bas de tableau, numéro 17, Full Court Press, un cheval qui est présenté par un entraînement en forme, à savoir celui de Fabrice Vermeulen, et qui sera ici au départ de son premier quintet. On s'en méfiera. En canon partant, c'est un numéro 4, Mystérieux, remonté sur l'échelle du handicapeur. 10, 15 mes bases, derrière le 9, le 3, le 13, le 14, le 11 et le 17. Je répète, 10, 15, 9, 3, 13, 14, 11 et 17. Suite du programme à Paris-Longchamp. Dans la première course à réclamer, j'aime beaucoup le 4 ans, le 4 Guanacaste, qui pour sa dernière tentative dans un selling, une course à réclamer, s'est imposé au Croisé-la-Roche, et ce en terrain lourd, donc pas de problème de niveau, pas de problème non plus de terrain pour ce 104 Guanacaste. Dans le prix de Fontainebleau, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, un groupe 3 pour des 3 ans, 1600 mètres, à mon avis, les Français devront redouter le Britannique, le 205, Rostropovich, un cheval qui à l'âge de 2 ans a fait sensation. Il a remporté un groupe 2 l'été dernier au Cura et s'est classé ensuite 3e d'un groupe 1. Pour cette course de rentrée, s'il a bien évolué de 2 à 3 ans, ce protégé d'Aidan O'Brien devrait pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Le 205, Rostropovich, à mon avis, c'est un sérieux rival pour le 201 Olmedo, un cheval estimé par Jean-Claude Rouget, un cheval qui bénéficie d'engagement classique. Et le 204, Wooton, 2 courses de victoire qui seront intéressants à juger face à de tels rivaux. Résumé chiffré et pronostic, 205, 201, 204. Concernant Strasbourg en Réunion 2, pas mal d'infos à vous transmettre. J'ai pu m'entretenir avec Christophe Croix, l'homme de confiance, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Dersoir. Dans la première, l'écurie présente le 101 Flèche de Giel. Elle est inédite, mais elle travaille très bien. Elle s'est exercée à Grosbois et elle est prête à s'illustrer d'entrée de jeu. Donc mieux vaut donc la suivre d'emblée. Et concernant le 107 Forever Giel, eh bien sachez que le cheval luttait pour la victoire dernièrement à Strasbourg lorsqu'il s'est montré fautif à 200 mètres du poteau. Ce jour-là, il avait progressé en épaisseur, le 9 ans en étant contré. Mais c'est un cheval de qualité qui vaut largement l'eau comme celui-là. Il est compliqué, il est peureux, il n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais s'il est sage, il peut parfaitement s'imposer, d'autant que la longue distance va l'avantager. Et ce cheval est dur à l'effort. Bref, à mon avis, s'il est sage, il peut s'imposer de bout en bout. Donc mon préféré, le 107 Forever Giel. Attention également au 101 Flèche Giel qui devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. 107, 101. Des chevaux à jouer à mon avis en jeu simple, gagnant placé l'un et l'autre l'écurie, mais également à envisager de beaux rapports à la place. 107, 101. Dans la suivante, nous avons au départ un bon cheval, un très bon cheval, le 203 On The Go, qui a remporté le prix Maurice Gillois début novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Le cheval effectue ici sa rentrée en haie, mais pas de problème pour lui puisqu'il affiche déjà 5 courses en haie pour 3 victoires. Au total, le cheval compte 4 victoires, mais également 4 places de deuxième en 9 courses courues. Ici, le lot est largement sa portée, il devrait pouvoir rentrer victorieusement avant de revenir sur le steeple courant de printemps, pardon. Le 203 On The Go, c'est le cheval de classe du lot. On poursuit avec l'écurie d'Hersoir. Christophe Roy m'a dit que le 502 d'Herbigiel avait une chance. C'est un cheval qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, mais si tel est le cas, il a parfaitement les moyens de conclure sur le podium, et ce à belle cote. Bien sûr, le 510 Dream of Giel lui est supérieur en qualité pure, mais attention, Dream of Giel est meilleur corde à gauche. Or, Strasbourg, c'est à droite, donc ce n'est pas un coup sûr, ce 510 Dream of Giel. Il faudra qu'il négocie bien les tournants. Dans cette épreuve, je le reposerai surtout le 512, c'est Concerto Cointry, un cheval en forme, il vient de s'imposer récemment. Corde à droite, appareil mondial, c'était le 2 avril. Donc le 502 d'Herbigiel, à mon avis, il faut investir en jeu simple placé. On lui posera le 12 et le 10. La 6e, nous avons au départ le 608 Braco
JL. Christophe Roy a été clair, le cheval a de la marge en amateur. Le bémol avec ce braque au JL, le 608, eh bien, c'est qu'il est délicat au départ. D'ailleurs, la dernière fois, lors de son succès à Reims, eh bien, il a perdu une quarantaine de mètres au départ avant de revenir s'imposer. C'est dire qu'il est compliqué au signal, mais qu'il y a également qu'il a de la marge. Le 608, Braco JL. On résume tout ça pour Strasbourg Réunion 2 rapidement. La première, le 7 et le 1, la deuxième, le 3, la cinquième, le 2, le 10 et le 12, la sixième, le 8. Concernant le trophée vert Réunion 4, nous avons au départ le 506 Bébert Express qui a remporté l'étape disputée récemment à Carpentras. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds après Silherbe et s'annonce redoutable. Je lui opposerai toutefois le 507 Total Rise, un cheval préservé, un cheval ménager, un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes en herbe. Il compte déjà 20 victoires en 38 courses courues et il revient ici sur le gazon avec de sérieuses prétentions. 506, 507, à mon avis nous aurons un beau match en perspective dans ce trophée vert à Tours en Réunion 4. Petit mot également sur Caen, Réunion 5, nous avons au départ le 515 Clyde Barrow. Souvenez-vous, nous avions interviewé Cyril Rimbaud lors d'une précédente réunion. Il était très confiant, le cheval a répondu présent, le cheval affiche désormais 13 victoires en 22 courses courues. Lors de ses 7 derniers parcours, eh bien, il a gagné à chaque fois avec de la marge, et ce sur des anneaux corde à droite. Un cheval qui est pratique, qui est maniable, capable d'aller devant comme attendre. C'est un excellent droitier, il est au mieux, il est en retard de gain. Bref, vous l'aurez compris, ce 515 Clyde Barrow s'annonce une nouvelle fois comme un candidat sérieux au succès. C'est à Caen en Réunion 5. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct to Course.